Il n'y a pas que les 24 heures du Mans ce week-end, moins prestigieux mais bien plus drôle. Les 24 heures du Solex se déroulent à Nouziers dans la Creuse. Et avant d'y retrouver Philippe Marmy, notre envoyé spécial, je vous propose de faire mieux connaissance avec 2 des 5 équipes auvergnates engagées dans cette épreuve. Le reportage de Jean Jazet. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais un collègue de boulot qui faisait les 24 heures Solex. Donc il m'a emmené avec lui pour lui faire assistance. C'est comme ça que j'ai découvert le Solex et j'ai eu envie de le faire. Le virus de la course en Solex, Romain l'a très vite transmis à son frère jumeau et à ses copains, membres du Montoncelle Racing Competition, tous passionnés d'enduro. Tout a commencé par des journées entières à tenter de faire fonctionner ces vélos Solex au moteur particulièrement sensible. La mécanique de Solex n'est pas une science exacte. Ah bon? C'est très capricieux. Déjà, suivant la météo, les réglages ne sont pas les mêmes. Et puis bon, le moteur de Solex, c'est un mélange de moteur de voiture et de moto, donc c'est très capricieux. Vous serez prêt pour la course? Ça va être dur, mais bon, je pense qu'on va y arriver. Pour préparer les 24 heures du Solex, toute l'équipe constitue un stock de pièces détachées, récupérées sur des épaves ou achetées chez des revendeurs spécialisés. Car le règlement de l'épreuve autorise en effet certaines réparations pendant la course. Combien de moteurs pour la course? En fait, on a droit à un moteur sur le... et un moteur de rechange, en fait. Donc, voilà. Et en roue? Et en roue, en fait, on a le droit à ce qu'on veut. En fait, en pièce de rechange, on peut emmener ce qu'on veut, en fait, comme pièce. On n'est pas limité. À part les moteurs, qu'on a droit qu'un seul moteur de rechange. Combien de temps pour changer un moteur? Il faut entre 10 et 15 minutes, je veux dire. Pas plus? Non, à peine. Quand on a changé 2-3, ça va un peu plus vite des fois. Mais bon, on évite de les changer. Celui-là va marcher? On espère. Le gicleur s'est encore dévissé. Oh, il tombe dans la gueule, ce truc. C'est limite dangereux, votre truc, là. Non, c'est au démarrage, ça fait de bruit, après c'est parti, c'est bon. Après 1 heure de mécanique acharnée, le moteur récalcitrant veut bien enfin démarrer. L'entraînement peut reprendre. L'occasion de se mesurer aux frères Biguet, l'autre team de la montagne tiernoise. Vous pensez gagner cette année? Non, on va gagner. Non, mais participer, c'est déjà bien. Pour leur seconde participation, les teams de la montagne tiernoise ont un objectif, se faire plaisir. Nous retrouvons, comme promis, Philippe Marmy en direct des 24 heures Solex de Nouziers. Nous sommes dans la Creuse. Philippe, bonsoir. Alors, une question toute simple. Où en sont les Auvergnats? Les Auvergnats sont à fond dans la course. Après un tour de chauffe, il y a eu le départ tout à fait spectaculaire, un peu comme les 24 heures du Mans. Vous avez d'ailleurs fait référence, les premiers tours de chauffe avec les 2 teams, parce qu'il faut rappeler qu'il y a quand même 105 teams engagés ici dans cette petite commune de 283 habitants. Et sur tous ces teams-là, il y a 6 teams auvergnats, parce que la famille Rigodia a mis 2 teams en compétition. Donc la moitié des teams viennent de la montagne tiernoise. Alors on a avec nous les 2 représentants, Romain Rigodia et Rémi Biguet. Vous avez déjà fait un tour, le premier tour à 17 h. Ça donne quoi? Eh bien, nous avons démarré, ça marche pas trop mal pour le moment. Donc on va attendre, parce que c'est une course de 24 heures, donc l'endurance. Donc nous verrons dans les heures à venir. Je crois qu'il y a eu déjà quelques petits problèmes. Le Solex ne marche pas vraiment comme vous voulez? Oui, on a eu un petit problème, on a cassé une chaîne. Et puis il y a quelques petits problèmes de réglage encore qui restent à affiner. Mais bon, nous avons 24 heures pour le faire, donc... Ouais. Rémi, vous avez tout de suite noté que le niveau technique se relevait d'année en année, c'est vrai? Oui, cette année, en origine, il y a déjà beaucoup plus d'inscrits que l'année dernière. Et puis, le niveau est vachement plus élevé. Donc, ça tient à quoi, ce niveau relevé? La vitesse de course, cette année, elle est 70 à peu près. L'année dernière, c'était aux 50 km/h. 70 avec un scooter avec moteur d'origine? En origine, oui. Ils prennent 70 dans la descente, là-bas. La nuit va être un petit peu longue.
Vous allez vous relayer régulièrement. C'est plus dur la nuit que le jour? Oui, c'est un petit peu plus dur parce que la nuit, il y a un petit peu de fatigue, il y a un petit peu la fraîcheur. Donc, mais bon, ça va peut-être bien se passer. Si on n'a pas trop d'ennuis mécaniques, ça se passera bien. Alors, respectivement, 4e l'an dernier, 5e, vous comptez faire mieux? Cette année, on n'y arrivera pas. Là. Non, parce que cette année, comme a dit Rémi, le niveau est vachement relevé. Donc, on va essayer d'assurer quelques places, mais ça ne sera pas si beau qu'à l'année dernière, je pense. Ok, on verra demain à l'arrivée. L'arrivée est prévue à 17h. Merci beaucoup Philippe, et ne prenez pas froid hein, dans la Creuse, au bord du circuit, attention. Voilà, et pour terminer ce journal, quelques images moins pétarades.